Le magazine environnement de la semaine Planète Locale. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. On sait l'importance de la nature en ville. Connaissez-vous les cités-jardins nées en Angleterre au 19e siècle et importées chez nous en France et notamment dans le bassin minier? Les villes de Rheims, Noyers-le-Godault et Dourges ont d'ailleurs décidé de se regrouper en association. Pour en parler ce soir, le maire de Rheims, Aymeric Robin, également président de l'agglomération de la Porte du Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner notre partenaire Terre et Territoire avec Églantine Puel. Ça va Églantine? Ça va, merci. On reviendra sur l'une des actualités de Terre et Territoire à la fin de cette émission. La définition déjà en quelques mots, Aymeric Robin, d'une cité-jardin, c'est quoi exactement? Une cité-jardin, c'est une caractéristique architecturale. C'est la construction d'un coron qui donne une place toute particulière et singulière au jardin, comme un élément faisant partie de l'habitat. Il y a 53 cités-jardins dans le bassin minier et donc voilà, vous avez 9% de ces cités minières qui ont cette caractéristique architecturale ou de construction urbaine. L'héritage de l'industrie passée, du coup. Complètement, ça s'inscrit parfaitement dans cette logique d'aménagement du territoire autour de la mine, avec le démarrage du côté de Dourges. C'est pourquoi on comprend mieux d'avoir la ville de Dourges dans la genèse de cette association en 1824. Et puis, celle qui est la première cité-jardin. C'est celle qui est la première cité-jardin. Et puis ensuite, d'autres sont arrivées, comme celle du Pinson à Sabatier ou encore à Noyers-le-Godault. Oui. Voilà. Et quand vous dites une place particulière au jardin, c'est-à-dire c'est que chacun avait son jardin, il y avait des jardins partagés, ça prend quelle forme? Est-ce qu'il y a diverses formes aussi de cité-jardin peut-être? Principalement, le jardin est attenant à la maison. Et il a été intégré pour contribuer au bien-être social de la force de travail qui devait se reconstituer. Et donc, cultiver son jardin, c'est de se sécuriser dans l'alimentation qu'on produit et d'être autonome. Et donc, les houillards de France ont profité de la construction de l'habitat pour y adosser justement cette parcelle de jardin en confiant aux mineurs et à sa famille la culture. Le moyen de subvenir à ses voilà, besoins. C'est ça. Exactement. Et quel est l'intérêt du coup de cette association-là? L'association, elle a comme objectif de faire connaître cette particularité. Il est vrai que quand on parle du bassin minier, on pense tout de suite à nos terris, on pense à nos cathédrales industrielles, comme je disais, mais on ne pense pas tout de suite au jardin, effectivement. Et pourtant, eh bien, il y a des cités minières qui ont cette particularité d'avoir la place du jardin centrale dans l'habitat. Oui, parce que c'est vrai que récemment, on parlait plus des cités de Coron avec le grand plan d'Emmanuel Macron et donc de l'État pour injecter de l'argent pour rénover. Là, c'est encore autre chose, une autre particularité. C'est encore autre chose, mais vous avez raison de rappeler le RBM qui a été un révélateur de cette spécificité-là. Et conforté par ce qu'ont fait les Anglais et ce qu'ont fait aussi avant nous, reconnaissons-le, l'Île-de-France, par une autre histoire industrielle, eh bien, d'avoir initié également ces cités-jardins. Et le RBM, par la réhabilitation du logement d'abord, nous a permis de tirer la ficelle de la pelote et d'aller sur cette spécificité qu'est le jardin et de remettre finalement au goût du jour l'enjeu des transitions écologiques, de remettre au goût du jour la sécurité alimentaire, la bonne alimentation et donc de faire en sorte aussi d'avoir un lieu de socialisation parce que le jardin, c'est là où on se parle, c'est là où on échange, c'est là où on se donne des combines, des astuces pour bien produire. Donc quelque part un endroit où on peut se parler. D'où l'intérêt d'en parler ici dans Planète Locale. Par exemple. Donc, il y aura quel type d'actions, du coup, par exemple, qui seront développées justement pour encourager ça? Ce sera vis-à-vis de la population? Ce sera vis-à-vis du tourisme aussi? Quelles sont les actions qui vont être mises en place? Les actions, elles vont être faites pour être un élément supplémentaire d'attractivité. Et quand on peut imaginer venir voir un coron, c'est de voir qu'il y a le coron tel qu'on peut le connaître sous ces grandes bandes d'habitat, mais aussi ces fameuses cités avec leurs particularités architecturales. Et donc l'idée, c'est de faire grandir cette association avec nos collègues maires de ces 53 communes qui ont une cité-jardin et d'avoir une animation culturelle aussi. À Rheims, on a depuis 3 ans la Gardin Party. Vous avez compris le jeu de mots, hein, Gardin pour Garden et Party pour faire la fête et donc se retrouver et vivre ensemble. En Ile-de-France, ils font le printemps des cités-jardins. En Angleterre, avec les Garden Cities, ils ont aussi un rendez-vous annuel. Bref, c'est de faire en sorte que, à l'échelle d'un territoire, le bassin minier, on ait cette particularité et qu'on puisse venir aussi nous voir et nous découvrir avec ces cités. Alors vous êtes allé en Île-de-France le mois dernier, vous prévoyez aussi d'aller faire un petit tour au Maroc, au Cameroun et à alors c'est ça, pas moi personnellement, mais effectivement il y a une équipe parce que le Maroc c'est plutôt lié avec l'histoire des mineurs et donc de voir comment ils s'approprient cet héritage minier. On est allé en Angleterre et effectivement la semaine dernière à Stein et à Suresnes.
deux histoires différentes, mais avec cette même particularité ou ce même point commun que sont la présence des cités Et jardins. ces voyages plus lointains, le Cameroun par exemple? Pareil, c'est l'histoire de la mine et c'est plus une étude ethnologique en fait, c'est de voir comment les populations marocaines et camerounaises continuent à donner une vie à cet héritage de travail dur et qui a généré, comme chez nous, des habitudes, des coutumes, des folklores et de pouvoir faire de l'échange. Et pourquoi maintenant cette association? Alors pourquoi pas avant? C'est une question un peu bête, naïve, mais non, elle est comme c'est très ancien, ces cités jardins. Vous savez quoi? C'est parce qu'en fait, il fallait qu'on mette le doigt dessus. Ça nous sautait pas aux yeux. Il est vrai que l'histoire de notre bassin minier, il est fait de souffrance. Il est fait de fierté, mais il est fait de douleur, et que pendant très longtemps, on a un peu caché cette histoire parce que ça ravivait des souvenirs tristes. Et le RBM a été un déclencheur parce que l'objectif, ça a été aussi de redonner de la fierté à nos habitants et de passer d'un archipel noir à un archipel vert. Et ben, les cités jardins, elles s'inscrivent parfaitement dans cette ambition et grâce à le RBM. Voilà, exactement. Émeric Robin, on termine avec cette petite tradition. Chaque mercredi, votre bon geste pour la planète, à vous, qu'est-ce que c'est? Oui, ils sont nombreux. À titre personnel, par exemple, c'est de réintégrer le verre dans la maison, c'est-à-dire que les boissons, pour ne pas générer de plastique, on réintègre le réemploi du verre. C'est de mettre une pomme de douche avec des petites lumières. Et comme ça, on dit aussi aux enfants, quand vous voyez que les lumières changent, attention, il est l'heure de terminer pour faire attention à l'eau. Et puis, dans la ville, c'est de faire attention à la préservation de la ressource en ayant des aménagements urbains qui intègrent les îlots de fraîcheur, qui permettent de faire de la récupération d'eau de pluie et de favoriser les mobilités actives en toute sécurité. Oui, parce qu'on sait que les politiques publiques en la matière sont très très importantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue avec Églantine. Et dans l'actualité, Églantine, ce soir, vous nous parlez d'un agriculteur pas comme les autres. Non, je vous parle de Didier Findinier, qui est un précurseur de l'agriculture bio dans les Hauts-de-France, puisqu'il s'est lancé dans les années 80. Et surtout, il a redéveloppé toute la filière du blé ancien, qui aujourd'hui prend de l'essor dans la région d'ailleurs, et il fait du pain à partir de ce blé ancien. Donc lui-même, à la maison, il fait son pain aussi Il fournit de la farine, en tout cas, pour les faire, et je pense qu'il en fait aussi. Merci beaucoup Églantine, c'est un portrait à découvrir donc dans Terre et Territoire, ce monsieur qui est basé dans le Boulonnais. Merci à tous les deux. Merci à vous. Nouveau numéro la semaine prochaine et puis demain la suite de vos magazines thématiques. On parlera de gastronomie dans votre assiette, votre magazine culinaire. Nous recevrons le duo de propriétaires du restaurant lillois Le Pulpe qui a été récompensé par le prix du jeune talent au Goemio la semaine dernière. Très belle soirée.